Bonjour chers élèves de 4e 5, je vais changer un petit peu parce que je trouvais que c'était un peu mou du genou de passer tout le temps par ma tablette graphique. Donc on va faire l'exercice 21 de la page 213. Alors je vais le faire devant vous comme si je le faisais en classe au tableau. Dans un collège, il y avait 600 élèves à la rentrée 2015. Le nombre d'élèves augmente de 8% pour la rentrée 2016. Alors, et combien d'élèves y a-t-il à la rentrée 2016? Déjà, je vais commencer par calculer le nombre d'élèves en plus. Alors je vais donc pour cela appliquer le pourcentage à la quantité d'élèves qui était au départ. Donc ce sera 8% de 600 élèves. Donc en fait 8% de 600 c'est 8 sur 100 fois 600. Donc ça fait 8 fois 600 divisé par 100, ça fait 8 fois 6 et ça fait 48 élèves en plus. Il y a 48 élèves en plus. À partir de là, deuxième question, deuxième élément, à la rentrée 2016, il y a donc 600 plus 48, ça fait 648 élèves en plus. Donc 648 élèves en tout dans le collège. Vous verrez l'an prochain qu'il existe un moyen de le faire en un seul coup, et je vais en profiter dès maintenant. Ce moyen, c'est d'utiliser une méthode, une formule pour l'évolution en pourcentage. Alors ça s'appelle une modélisation. On modélise une augmentation de t% par la multiplication suivante. « 1 plus t sur 100 fois la quantité de départ. » Donc ici, par exemple, si on avait dû le faire en un seul coup, ça nous aurait fait 1 plus 8 sur 100, ça fait 1,08. Donc 1 plus 8 sur 100 fois la quantité, fois la quantité de départ. Donc ça nous fait 1,08 fois 600. Et ça nous amène directement à 648. Alors, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, en fait. Soit on commence d'ores et déjà à calculer la multiplication et après on fait l'addition, soit on fait l'addition d'abord et la multiplication ensuite. Cette technique qui est ici sera bien plus efficace pour certaines autres questions que l'on résoudra et qu'on sera amené à résoudre ensemble ensuite. Exercice 22. Un bureau coûte 150%, un bureau coûte 150 € et le commerçant accorde une remise de 20%. Calculer le nouveau prix du bureau, ça se fait de deux manières. Donc je rappelle, la remise c'est la réduction. Donc calculons la remise. 20% de 150 €, c'est 20 sur 100 fois 150 €, et ça fait donc 20 fois 1,5, ce qui donne 30 €. Il y a une remise de 30 €. Et donc, le bureau il coûte 150 € moins la remise, c'est-à-dire 120 €. Si je reprends le petit exemple que je viens de faire juste avant, eh bien, on peut remarquer que dans ces cas-là, ça aurait été 1 moins 20 sur 100, puisque ce n'est pas une augmentation, c'est une réduction, multiplié par les 150 € au départ, et ça donne 0,8 fois 150, et ça donne aussi 120. Ça, c'est plus de la troisième. On reviendra dessus un peu plus tard dans l'année. Si on a la chance de reprendre les cours rapidement, on pourra le refaire tout de suite dans la foulée. Sinon, je vous demanderai de ne pas trop l'utiliser pour le moment et de rester focalisé sur ces techniques-là. La chaise de bureau coûte 75 €. Quel est son nouveau prix avec la même remise? Donc toujours la même méthode. On va faire le calcul de la remise. 20% de 75 €, c'est 20 sur 100 fois 75. Ça fait donc 15 €. Et donc son nouveau prix,
ça sera 75 € moins les 15 €, à savoir 60 €. Si vous voulez vous amuser à le faire ici, vous avez exactement, avec cette formule-là, ça donne exactement la même chose, c'est-à-dire 1 moins 20 sur 100 fois 75, ce qui fait 0,8 fois 75, et ça fait bien 60. Dernière question, et là c'est un tout petit peu différent. Pour l'achat des 2 articles, chaises et bureaux, le commerçant fait une remise de 67,5 € par rapport au prix de départ. Donc le prix de départ de l'ensemble, c'est 150 € plus 75 €, à savoir 225 €. Là, on ne vous demande pas dans la question C d'appliquer un pourcentage, on vous demande de créer un pourcentage. La formule pour créer un pourcentage, je vous rappelle que c'est ceci. La valeur du pourcentage, P, c'est la quantité étudiée divisée par la quantité de départ multiplié par 100. Donc la P, je sais ce que je cherche. La quantité étudiée, c'est la remise qui est faite dessus. Elle est de 67,50 €. La quantité de départ, je l'ai calculée. Elle était de 225 €. Et je multiplie par 100 pour avoir la valeur. Et ça me donne P qui vaut... Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, je vais prendre directement la calculatrice. Je ne sais pas si c'est visible. C'est un peu flou, en fait. P est égal à 67,5 divisé par 225. Et quand on multiplie par 100, oups, ça fait 3 dixièmes multiplié par 100, si je me souviens bien, oui. Et ça donne 30. Autrement dit, cette remise correspond à une réduction de 30% du prix initial, du prix de départ. Voilà pour les exercices 21 et 22. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.